Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler organisation des départ en vacances. C'est une question qui est revenue, je pense, des dizaines de fois quand je vous ai demandé quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc c'est parti, je vais tenter de vous aiguiller au mieux. Donc dans un premier temps, quand nous on part en vacances, déjà une fois par an, on essaie d'aller en Belgique puisque mon mari est moitié belge. Et sinon, on part à La Réunion tous les 3-4 ans. J'aurais bien aimé aller à La Réunion tous les ans comme en Belgique, mais le tarif n'est pas le même. Donc, quand on part en vacances, généralement hors Belgique et hors Réunion, on peut partir un peu partout en France, peu importe. On va voir souvent des amis aussi. Par exemple, l'année dernière, c'était à nous de nous déplacer. Donc, on a été chez un couple d'amis à Toulouse, puis chez un couple d'amis en Savoie. Donc là, on est logé chez les gens, on ramène des petites gourmandises de notre région. Et eux, quand ils viennent, c'est la même chose. Hormis tout ça, quand on décide de se faire des week-ends ou quand on part en vacances, on privilégie généralement les Airbnb parce que c'est ce qui revient moins cher par rapport aux hôtels. Voilà, c'est... Alors oui, partir en vacances, moi, dans ma tête, c'est tu fais pas à manger et tu te tapes pas le ménage, mais malheureusement, les finances le permettent toujours pas. Donc, généralement, quand on part, j'essaie de nettoyer toute la maison. La semaine dernière, vous avez vu, j'ai nettoyé la maison sur plusieurs jours. Donc avant je le faisais sur une journée, mais je peux vous assurer que maintenant c'est terminé parce que non seulement tu as le stress de préparer les valises, tu te tapes le ménage toute la journée, il y a l'excitation de partir en vacances, le stress d'y aller, les enfants etc qui sont surexcités. Donc maintenant non, je le fais plus sur une seule journée. Tout au long de la semaine, je fais en sorte d'entretenir ma maison et qu'elle reste propre pour partir. La plupart du temps, quand on part, il y a quelqu'un qui vit chez moi. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, je fais le lit dans le bureau puisque ça nous permet de faire des économies au niveau des animaux. Donc chiens et chats ne vont pas en pension, ils restent ici, on ne les abandonne pas, mais il y a quelqu'un qui garde non seulement ma maison et mes animaux. Les fois où c'est pas le cas, eh bien on met chats et chiens en pension et à l'endroit où on vit, il y a une pension canine et féline. Et généralement, nous, on part pas en vacances à la dernière minute. Si je pars en vacances à la dernière minute, c'est que c'est pas vraiment des vacances, c'est que tu y vas pour des obligations familiales. Mais la plupart du temps, voilà, on prévoit toujours nos vacances bien à l'avance. Nous, on n'est pas team dernière minute. On n'attend pas d'avoir les sous sur le compte pour partir en vacances. Au contraire, on se projette, on se dit ouais, on aimerait bien aller à tel endroit et on va faire des économies pour aller à tel endroit. Là, par exemple, on va partir en Belgique chez le grand-père. Donc, eh bien, quand je vais arriver, eh bien, la maison sera pour moi, dans nos têtes à nous, comme si on arrivait dans un Airbnb. On prend possession de la maison. Vous allez me dire, mais ça se fait pas quand même, t'es chez le grand-père. Mais le grand-père, il a 91 ans bientôt. Donc, on va pas arriver, on va pas mettre les pieds sous la table en attendant que monsieur nous fasse à manger. Non, ça va être l'inverse. On va s'occuper de lui, on va faire à manger, on va faire le ménage, c'est pas lui qui va faire le ménage à 91 ans, qu'on soit bien d'accord. Donc, quand on part en vacances, là, par exemple, on va prendre une grosse valise. Et dans cette grosse valise, il y aura les vêtements pour tout le monde toute la semaine. Avant, quand les filles étaient petites, puisque j'ai 2 enfants, pour ceux qui ne savent pas et qui débarquent par ici, on avait 2 valises parce qu'il fallait ramener les couches, etc. et que ça prend de la place, du lait et tout. Mais là maintenant, on a besoin que des vêtements. Et il y a une machine à laver là-bas. Donc on va sécher le linge et laver notre linge. Donc on prend des vêtements pour 2-3 jours et on fera des machines tous les jours pour avoir toujours du linge qui est sec et propre. Là, quand on va partir, on a emprunté une grosse caisse à mes beaux-parents et on a prévu d'amener de la nourriture. Alors vous allez me dire, mais il y a quand même des magasins en Belgique, il y a de la nourriture. Effectivement, oui, mais moi j'ai pas envie. Je vais me taper une journée de route avec mon mari et on n'a pas envie au petit matin de se dire, zut, il n'y a rien pour le petit déjeuner. Bah oui, le papy il n'a pas prévu, mais c'est tout à fait normal. Il n'a pas à prévoir, c'est à nous de ramener nos affaires pour nos enfants. Donc on va emmener tout ce qui concerne le petit déjeuner pour nos enfants. Après nous on a la chance entre guillemets, nos enfants ne boivent pas de lait, ne mangent pas de yaourt, des trucs comme ça le matin. Nous c'est très simple, c'est pain de mie, confiture, pain de mie, chocolat, pain de mie, beurre de cacahuète, du jus d'orange, de l'eau.
voilà moi ce que prennent mes enfants au petit-déj, et moi c'est mon cappuccino. Donc au lieu d'acheter mon cappuccino là-bas, j'ai des boîtes et du stock de cappuccino, je prends une boîte et je la ramène avec moi. C'est pareil pour tout ce qui est pâtes, riz, semoule, sauce bolo. Comme j'en ai déjà dans mes placards, et bien ce que je fais, c'est que je les ai pris et j'ai mis dans une caisse, plutôt que de me dire, en fait j'ai vidé un petit peu mon stock ici pour pouvoir l'utiliser là-bas. Vous allez me dire, oui, mais quand tu vas revenir chez toi, tu vas devoir refaire le course. Oui, mais dans tous les cas, moi je vais aux courses toutes les semaines. Donc j'ai préféré vider le stock que j'avais ici, parce que j'ai toujours 1 ou 2 paquets de pâtes supplémentaires, 1 ou 2 paquets de riz supplémentaires, et donc du coup je vais les amener pour ne pas avoir acheté là-bas. Et il est évident qu'on complétera avec de la viande là-bas. On ira quand même au supermarché, mais on achètera moins que ce qui est prévu, puisqu'on aura déjà ramené des choses. Ensuite, mes filles vont partir avec 1 ou 2 sacs à dos. Je pense qu'un sac à dos chacune, voire un grand sac à dos pour 2, où elles vont ramener des jouets. Parce que là-bas, il y a des jouets, mais elles ont grandi et elles aiment bien ramener leurs jouets aussi pour qu'elles ne se sentent pas totalement dépaysées. Donc elles vont ramener leurs doudous, elles vont ramener les jouets, donc on va prendre un sac et elles vont mettre leurs jouets, évidemment pas toute la chambre. On va sélectionner quelques jouets comme sac à dos, et comme ça, eh bien, on aura... comme ça, on amènera les jouets des enfants, des cahiers de coloriage, ce genre de choses. Et après, s'il faut un petit truc, si je vais à Action et que je trouve un truc sympa là-bas, eh bien, je leur en achèterai. Ça, il n'y a pas de souci. On a prévu aussi, genre, le repas du midi, le goûter, les gâteaux, des chips, etc. sur la route, pour ne pas s'arrêter aux stations de service, même s'il va falloir s'arrêter pour faire des pauses. Mais on ne tombera pas dans cet engrenage d'acheter en station de service qui coûte 3 fois plus cher que en magasin. Donc là, j'ai déjà acheté pour pouvoir, et bien tout simplement, faire des économies à ce niveau-là. Et pour le déjeuner, c'est la même chose. J'ai pris des boîtes de pâté, j'ai pris du pain de mie, et on n'en parle plus. On va prendre ça pour le midi. On aura chacun notre gourde d'eau et ce sera suffisant. Donc ensuite, quand je pars en vacances aussi, que je sais que mes animaux sont gardés, je vérifie bien que j'ai de la laitière pour le chat, que j'ai de la pâtée pour le chien, de la pâtée pour le chat et des croquettes. Je vérifie que mes animaux ne manquent de rien, puisque c'est pas la personne qui va devoir surveiller mes animaux qui va devoir courir au magasin pour aller leur acheter des choses parce qu'il leur manque des choses. Ça, c'est rédhibitoire. Je vérifie bien que j'en ai assez pour que mes animaux ne manquent de rien. La semaine avant de partir en vacances, ce que je fais, c'est que je fais un vide placard. Quand je vais aller aux courses, déjà je vais faire un vide congélo. On va mettre dans le menu de la semaine avant de partir en vacances tous les plats préparés qui restent dans le congélateur pour le vider un maximum. Donc ça, c'est ce que je fais tout le temps. Comme ça, eh bien, ça m'évite d'acheter le moins de choses possible. Et on fait en sorte de vider le frigo, on fait en sorte de vider les congélateurs, de vider les placards. C'est pas grave si quand on revient on doit refaire un gros retour de course, ça il n'y a pas de souci, mais c'est la semaine où on part en vacances, on fait en sorte de manger par exemple tous les fruits, de manger tous les yaourts, tous les fromages qui restent dans le frigo pour qu'il ne reste plus rien, pour éviter le gaspillage, et ça nous permet aussi de faire des économies sur la semaine sur nos courses. Pour le voyage à proprement parler, on privilégie aussi des activités pour les enfants parce que ce genre de voyage, c'est hyper long. Ok, quand tu as 2 heures de route, ça va, mais plus de 2 heures, c'est super long pour les enfants. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans des tablettes, et les tablettes servent aux filles uniquement pour les longs voyages. Moi, elles sont pas à table en train de manger avec la tablette sous les yeux et où t'as aucune discussion avec ton enfant. Non, absolument pas. Ça, c'est utilisé uniquement quand on part en voyage, et il y a juste la tablette de mon aînée qu'elle utilise de temps en temps pour faire des cours d'anglais dessus. Mais sinon, elle regarde pas tout au long de l'année ou quand on est à la maison des films, des jeux. Voilà, ils sont pas tablettes. Il y a déjà des jeux dans la chambre avec écran, il y a déjà la télé le week-end, donc ça, rajouter en plus, non, il en est hors de question. Je préfère largement qu'elles lisent des livres. Et donc on prévoit, mais elles vont pas regarder non plus jouer toute la journée. On va faire des pauses, elles vont faire la sieste et on va se faire des petits jeux, on va chanter, etc.
pour s'occuper tout simplement. On va aussi ramener des jeux de société pour nous occuper là-bas. On va occuper les enfants, on va occuper le grand-père et on va nous occuper nous aussi. Et on va aussi ramener les vélos. Donc mon mari, lui, il a une 5008, c'est sa voiture de société. Et c'est ses sociétés à lui. Donc on va mettre une valise, on a des choses à ramener pour la famille, on a des jeux, j'ai un petit frigo portable pour mettre les médicaments pour la désensibilisation. Les sacs à dos des enfants, on va leur créer un petit corner avec de quoi goûter dans la voiture, et les tablettes, on va les mettre dans des fiches comme ceci, accrochées au siège avant, comme ça, et bien elles peuvent regarder leurs dessins animés, etc. Et nous, ce qu'on a fait sur les tablettes, c'est que j'ai téléchargé Netflix, j'ai téléchargé Disney+, et sur ces applications-là, j'ai téléchargé des films. Comme ça, on n'a pas utilisé notre forfait d'internet et tous les films sont sur les 2 tablettes. On a téléchargé pour chacune des enfants ce qu'elles aimaient regarder le plus pour pouvoir bien regarder pendant tout le film. Et elles ont avec ça leurs écouteurs. Comme ça, ce sont des écouteurs spéciaux enfants, donc le volume est amoindri par rapport aux écouteurs et casques lambda. Et donc ça va nous permettre à nous de conduire en toute sérénité et de ne pas avoir ce bruit et ce brouhaha de fond de tablettes. Généralement, quand je pars en vacances aussi, je passe pas la serpillière. Là, dans la dernière vidéo de dimanche, j'ai passé la serpillière parce que ça faisait une semaine que j'avais pas passé la serpillière dans ma maison, ou 3-4 jours, et donc du coup j'ai passé la serpillière parce que c'était le grand ménage de la semaine. Mais généralement je passe juste l'aspirateur, je passe pas la serpillière puisque mon chien et mon chat sont là et que concrètement je sais très bien qu'il y aura des poils de partout quand je vais rentrer. Donc le truc que je fais, c'est que je ne passe plus de serpillière. Là je l'ai fait parce que ça faisait un moment que j'avais pas passé la serpillière, mais en temps normal je le fais pas. La serpillière, elle est passée uniquement si je dépose mes animaux en pension et que je sais qu'il y aura personne chez moi. Après, c'est sûr que il y aura toujours de la poussière quand tu vas rentrer de vacances, surtout en fonction du nombre de jours ou de semaines que tu pars. Quand je pars en vacances, je prends aussi des médicaments. Il m'est déjà arrivé, quand mon enfant, l'aînée, était plus petite, de prévoir des médicaments pour elle, mais de ne pas en prévoir pour nous. Et pour le coup, eh bien, nous sommes tombés malades et nous n'avions aucun médicament. Donc il a fallu courir à la pharmacie, appeler le médecin pour avoir une ordonnance, parce qu'on n'était pas bien, indigestion, gastro ou tout ce que tu veux. Donc là, ce que je fais, c'est que je prévois un sac avec des médicaments pour toute la famille et avec tous les au cas où possibles. Au cas où qu'il y ait la diarrhée, au cas où qu'il y ait des vomissements, au cas où qu'il y ait mal à la gorge, au cas où qu'on ait mal à la tête. Je prends vraiment de tout pour partir sereinement et ne pas avoir ce stress de j'ai pas de médicaments, il faut partir aux urgences, il faut partir trouver un médecin en urgence. Ça non, c'est terminé, on part toujours avec des médicaments. Après c'est sûr que si ton enfant a une otite et que tu es en pleine vacances, tu es obligé de trouver un médecin en urgence pour avoir des antibiotiques. Mais tout médicament hors antibiotiques, je ramène avec moi pour tous les au cas où possibles. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'y tiens. Et dernière chose, quand je pars en vacances, si la personne vit chez moi, il y a quelqu'un qui vit chez moi, je lui laisse tous les bips possibles, je lui laisse tous les codes possibles en termes de sécurité et je lui donne toutes les consignes possibles qu'il peut y avoir dans la maison si jamais il y a un souci. Je lui laisse ma clé de boîte aux lettres si jamais j'ai des colis à réceptionner. Là par exemple j'ai un colis qui va arriver, voire 2 colis, et je ne sais pas quand c'est qu'ils vont arriver, dont un qui est assez volumineux. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer ma carte d'identité, je vais laisser un mot pour cette personne aille récupérer à la poste si jamais il y a un avis de passage dans la boîte aux lettres. Et quand on prépare la valise, on a tous des sacs. On a tous des sacs où c'est compartimenté et en fait on met chacun nos affaires dedans. Comme ça quand j'ouvre la valise, je sais que le sac bleu c'est pour tel enfant, le sac rose c'est pour tel enfant, le sac noir c'est pour monsieur et le sac beige c'est pour moi. Et c'est pareil pour les trousses de toilette, ce sont des sacs que j'ai achetés sur Temu. Et je vous mettrai une photo si j'y pense, et donc de la valise quand elle sera prête, parce que là je ne l'ai pas encore faite, mais bon, au moment où ce montage sera fait, la valise sera prête.
Et comme ça, eh bien, je sais que les vêtements de tel enfant, c'est dans tel endroit. Et c'est pareil pour tout ce qui est trousse de toilette, etc. Ma fille, elle sait que le rose, c'est la sienne. L'autre, elle sait que le bleu, c'est la sienne. Monsieur, il sait que le noir, c'est la sienne. Enfin, voilà, ça permet de ne pas fouiller, de ne pas retourner toute la valise pour chercher une culotte, une paire de chaussettes, etc. Tout est vraiment compartimenté et on a tous, chacun un truc à proprement parler, chacun une couleur. Et comme ça, on s'y retrouve plus, que ce soit pour les parents en termes de charge mentale, mais aussi pour les enfants. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi un petit peu vous, comment est-ce que vous vous organisez pour les vacances, parce que c'est une question qui est beaucoup revenue me demandant moi comment est-ce que je fonctionne, mais vous dites-moi un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Toutes ces petites choses vont permettre à ma chaîne de grandir, de se faire connaître, de gagner en visibilité, et à la fin de l'année, je récompense la personne qui aura le plus interagi sur la chaîne par une carte cadeau pour Noël. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!